Bien, chers praticiens de médecine chinoise ou étudiants en médecine chinoise, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la mangue, manguo en chinois, Mangifera indica en latin. C'est un fruit indien, cultivé, semble-t-il, depuis 6000 ans environ, et introduit en Afrique au XVIe siècle seulement, puis ensuite en Amérique latine. C'est un fruit tropical, on l'appelle aussi pêche des tropiques. Un fruit qui comporte plus de 2500 variétés environ, recensées par les botanistes. Bon, voilà pour la petite histoire. Alors, en médecine chinoise, c'est un fruit doux, acide, pour ce qui est de ses saveurs, plus doux qu'acide, mais tout de même classé parmi les fruits légèrement acides quand même en médecine chinoise, et de nature fraîche. Alors, ces tropismes sont essentiellement la rate et l'estomac, ce qui va nous orienter vers des indications concernant les pathologies digestives et les vomissements en particulier. Alors, c'est un fruit qui a comme action trois actions principales, répertoriées par les manuels de diététothérapie chinoise. On en évoquera d'autres, mais trois actions principales qui sont d'abord d'harmoniser l'estomac et d'arrêter les vomissements. Donc en cas de disharmonie de l'estomac, quand on a ce qu'on appelle en médecine chinoise un qi, c'est-à-dire une inversion du qi, vous savez que l'énergie du méridien de l'estomac doit descendre, et bien quand cette énergie s'inverse, cela provoque des nausées et des vomissements que la consommation de mangue peut réparer, peut corriger. Alors, c'est un fruit qui se consomme volontiers en monodiète, très agréable à consommer. Si jeûner est impossible, le jeûne restant tout de même dans tous les troubles digestifs la meilleure thérapie, néanmoins pour les patients qui n'y seraient pas habitués ou en auraient peur, pensez à la monodiète occasionnelle de mangue. Deuxièmement, c'est un fruit qui désaltère, qui clarifie l'estomac et génère les liquides. Donc un fruit réhydratant qui est intéressant pour toutes les pathologies de chaleur sur l'estomac, chaleur sécheresse, chaleur engendrant de la sécheresse sur l'estomac. Et enfin, troisièmement, c'est un diurétique, donc intéressant si on a des urines rares, des problèmes d'oligurie, comme vous le lirez dans les manuels de MTC, ou de dysurie, de miction difficile. Voilà, un fruit qui a une action diurétique. Alors, des recherches contemporaines, des recherches récentes ont permis d'enrichir un petit peu la palette des actions et indications de la mangue. On a remarqué qu'elle avait une action intéressante sur les vertiges et spécialement sur ce syndrome que vous connaissez peut-être et qui s'appelle le syndrome de Ménière. On a remarqué qu'elle avait, la mangue, consommée à bonne dose, disons en monodiète, pour faire simple, une action intéressante sur les toux et angines chroniques et sur l'aphonie. Elle a enfin, mais je dirais comme tous les fruits et légumes, une action anti-cancéreuse. Alors, remarquez, quand vous seriez diabétique ou quand vous voudriez le prescrire à des patients diabétiques, que malgré son côté doux prononcé, son côté sucré prononcé, l'index glycémique de la mangue reste relativement faible. Donc, évidemment, une monodiète de mangue pour un diabétique, ce sera tout de même
un petit peu exagéré, donc soyez prudents, mais rien n'interdit d'en consommer modérément, même si on est diabétique. Exceptionnellement riche en provitamine A, c'est-à-dire en carotène, pour le dire autrement, cette substance qui lui donne cette couleur orangée, 20 fois plus que dans une orange, pour vous donner une idée, donc particulièrement intéressant. Vitamine P aussi, vitamines qui servent à protéger les vaisseaux sanguins. Et vitamine C, enfin, comme dans les agrumes, c'est un aliment très intéressant. Vitamine A, C, P, très intéressantes, toutes ces vitamines pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, sans parler des vitamines B1, B3, B5, B9, B2 aussi, et la vitamine E. Non, c'est vraiment un fruit très riche en micronutriments et très intéressant. Très intéressant. Alors on le consomme essentiellement, on la consomme essentiellement crue, la mangue. On la consomme parfois en jus, que ce ne soit pas facile de la passer à l'extracteur parce qu'il y a plus de pâte et de purée à la sortie de l'extracteur que de jus véritablement du bon côté de l'extracteur. Les fruits ont des fibres douces, des fibres solubles, et si vous les enlevez, vous augmentez leur index glycémique. Donc c'est pas conseillé, c'est pas très conseillé d'en consommer beaucoup en jus. Attention, les fruits se consomment plutôt avec leurs fibres. Et quand on les consomme en jus, c'est dans des jus qui contiennent 80%, 70 ou 80% de légumes. L'extracteur de jus l'extracteur de jus de légumes et de fruits, c'est d'abord fait pour les légumes. Les fruits ne servant qu'à donner un petit goût agréable et doux, mais consommer des jus de fruits, fussent-ils bio et passés à l'extracteur, ça reste extrêmement risqué pour la santé à moyen terme et a fortiori à long terme. Donc soyez prudents. Et puis, pas en fin de repas. Je le dis de temps en temps à la fin de toutes ces vidéos sur les fruits. Les fruits ne se mangent que dans des estomacs vides. Ils sont faits, tous les fruits, pour être digérés rapidement. Ne les laissez pas stagner sur le bol alimentaire après avoir consommé des légumes ou a fortiori des céréales, parce que alors là vous êtes à peu près sûr, vous êtes sûr de les faire fermenter et tout se passe au final comme si vous aviez bu de l'alcool, ce qui donc à long terme n'est pas bon. Voilà, pas de contre-indication pour la mangue, sinon l'évocation de quelques rares allergies alimentaires. La mangue provoquerait dans certains cas très rares, des eczémas particuliers de la bouche, des lèvres et éventuellement du visage et du cou. À cette réserve près, eh bien, je vous souhaite une bonne monodiète de mangue si vous avez des nausées et des vomissements. Sinon, une bonne salade de fruits. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle fiche technique de diététothérapie avec les formations énergie. À bientôt.